En 2010, l'État du Burkina Faso est saisi par la Banque mondiale pour lui demander son intérêt à participer à un programme d'investissement forestier PIF. Un programme qui découle du Fonds stratégique pour le climat, mis en place par des partenaires bilatéraux, appuyés par des banques multilatérales pour accompagner les pays en développement dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le Burkina Faso s'est retrouvé bénéficiaire, n'est-ce pas, de ce programme d'investissement forestier en raison de ces efforts vraiment remarqués en matière, n'est-ce pas, de gestion des ressources forestières ces dernières décennies. Le gouvernement, avec l'appui de partenaires techniques et financiers, lance alors le programme d'investissement forestier du Burkina Faso, PIF. Ce programme va permettre des investissements concrets, aussi bien au niveau, n'est-ce pas, de nos forêts classées qu'au niveau des terroirs communaux. Cela s'entend par une réhabilitation, n'est-ce pas, de nos forêts, une organisation à la base des acteurs pour une gestion durable, n'est-ce pas, de ces forêts-là, et des investissements structurants devant permettre de mieux valoriser, n'est-ce pas, ces forêts classées-là dans l'objectif de lutter également contre la pauvreté. En vue de se mettre d'accord sur les modalités pratiques et les activités à mener dans le cadre de la préparation du Burkina Faso à ce processus, le programme d'investissement forestier a organisé le 18 mai 2017 au Centre international de conférences de Ouaga 2000 un atelier d'information de haut niveau au profit des différents acteurs du PIF. L'objectif, c'est donc de réunir l'ensemble des maires des 32 communes, les gouverneurs, les régions, de partager effectivement les travaux qui vont bientôt leur permettre réellement de prendre plein pied dans l'accompagnement du programme PIF au niveau national. Dans toutes les communes et les villages qui sont aux alentours du projet, il va falloir une implication des populations locales. Et cette implication se fait à travers les CVD et également à travers les conseillers. Ce sont les personnes les mieux habilitées pour constater et pour travailler effectivement ce que le projet puisse donc réussir sur le terrain. Pour la 200aine de participants, il est question de prendre connaissance du processus devant aboutir à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de développement intégrés communaux pour la RED+. Aujourd'hui, les grands défis justement, il s'agit de pouvoir cantonner les populations, les cantonner dans l'espace qui est le leur et faire en sorte qu'ils récupèrent les terres dégradées et qu'ils puissent les mettre en valeur et que cela contribue en même temps à sécuriser la forêt. Les gens sont vraiment prêts pour partir, mais il faudrait quand même qu'on les accompagne. Et lequel accompagnement nous ne savons, on n'est pas encore situé et nous espérons pouvoir avoir des réponses d'ici là. Au cours de l'atelier, plusieurs présentations ont été faites autour du programme. Nous avons eu une présentation du PIF dans ses généralités, comme une entrée en matière. L'objectif, c'était de pouvoir vraiment donner plus d'éclaircissement sur les objectifs, la démarche, n'est-ce pas, du PIF. Ensuite, nous avons eu une présentation sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la RED+ au Burkina Faso. Il s'est agi essentiellement de montrer l'adoption de notre feuille de route, le RPP, de montrer quelle est l'évolution, quelle est la situation actuelle de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette feuille de route-là, qui devrait aboutir à l'élaboration de la stratégie nationale RED+. Donc on a pu présenter les organes à mettre en place, on a pu présenter les différentes activités devant concourir à l'élaboration de la stratégie nationale RED+, notamment les VAR de concertation, etc. Ensuite, nous avons eu également une présentation introductive concernant, n'est-ce pas, les projets de développement intégrés communaux. C'est essentiellement des actions préalables aux investissements au niveau des communes pour aboutir à des propositions d'activités cohérentes, des activités intégrées, des activités respectueuses de l'environnement au niveau des communes. Et c'est l'ensemble de ces activités-là qui constituent les projets de développement communaux. Ensuite, nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec la présentation du manuel simplifié, d'élaboration, d'exécution et de suivi et évaluation des projets de développement intégré communaux. Ensuite, nous avons eu une présentation, donc c'est les outils de planification territoriale à l'usage des communes et aussi le processus de sécurisation foncière. Et ce diagnostic foncier nous a permis de mettre sur la table des questions que les gens n'osaient pas discuter avec les habitants. Parce qu'à un moment donné, il était question de déguerpissement de la zone de la forêt classée, mais aucune action n'a abouti. Aujourd'hui, avec l'intervention du PIF, on a osé remettre le sujet sur la table. Nous sommes présentement sur le terrain
en concertation avec les populations riveraines et avec toutes les personnes ressources pour arriver d'ici la fin du mois de juin à la délimitation concertée et à son immatriculation, toutes choses qui contribueront effectivement à sécuriser cette zone et à la mettre à l'abri de la pression des agriculteurs. Les outils de planification territoriale et de sécurisation foncière en mai, après une journée d'échange franche et fructueuse, les différentes parties prenantes à la mise en œuvre des PEDIC RED+, se disent satisfaits et prêts à s'engager avec le PIF pour relever le défi. Le programme d'investissement forestier du Burkina, une contribution à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.